Nathalie et Laurent veulent acheter un ordinateur pour leurs 4 enfants âgés de 3 à 6 ans. Pour cet âge, leurs critères sont simples. Alors nous, ce qu'on vient chercher, c'est donc un ordinateur vraiment basique, facile d'utilisation pour les enfants. Pour des jeux éducatifs, avec un bon clavier, parce qu'ils tapent dessus quand même pas mal. Bon, pas de côté technique, vraiment solide. Je veux vraiment que ce soit l'ordinateur pour les enfants. Et surtout, le moins cher possible. Voilà, tu vois l'ensemble, 499 €. 499. Regarde arrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est 600, c'est à Ah non, l'envers. je le voyais à l'envers. Voilà. 350. 359, c'est plus cher. 319, ça va faire trop cher. Voilà. Avec un budget de 300 € maximum, Nathalie et Laurent n'ont pas fini de chercher. Pourtant, les ordinateurs et surtout les portables sont de moins en moins chers. Ils coûtent en moyenne 650 €. Du coup, les parents n'hésitent plus à équiper leurs enfants et à n'importe quel âge. C'est devenu un atout indispensable d'apprentissage. Mais il faut bien faire attention à poser certaines limites et à rester attentif à l'usage que votre enfant peut en faire. Elvire et son petit frère Thomas ont une mission originale. Ils vont tester des ordinateurs ludiques pour les enfants de 5 à 9 ans. Premier test, la couleur. Tu vois là, on en a fait un vert, on en a fait un rose. Est-ce que tu préfères des couleurs vives ou tu préfères comme ça plus argenté? Bah, celui-là, je trouve qu'il a une très jolie couleur. Ça va très bien avec les petits jeux qui sont de toutes les couleurs. Et... D'accord. L'esthétique est plus importante que le réalisme. Oui. Ouais, super. Avec ces ordinateurs jouets qui coûtent entre 40 et 100 €, tout en s'amusant, on peut apprendre à calculer, à lire le français et même les langues étrangères. L'ordinateur a plusieurs avantages. D'une part, il initie l'enfant à la logique de l'informatique. Il s'initie au clavier, il s'initie au maniement de la souris, au principe des menus. Même s'ils ne sont que des imitations des véritables ordinateurs, ces jouets permettent aux enfants de faire leurs premiers pas dans le monde de l'informatique. Elvire, qui pianote depuis 4 ans, préfère déjà apprendre l'anglais avec cet outil. Je trouve que ça explique mieux. Parce que les maîtresses, quand on fait pas bien le travail, bien sûr, elles nous grondent. Et alors que là, ça ne gronde pas et c'est bien. Pour Caroline, la maman, l'ordinateur junior est un outil précieux. Alors parce qu'ils sont fascinés par les ordinateurs, donc c'est des jeux auxquels ils jouent assez longtemps seuls. Ça nous laisse des moments de répit importants, ce qui est important pour nous puisqu'on a 3 enfants. Et puis c'est des jeux devant lesquels on peut les laisser sans crainte. On aurait toujours peur qu'ils aillent sur Google chercher des choses qu'on n'a pas envie qu'ils voient. Là on est tranquille, ils ne peuvent pas déborder. Et puis ça leur apprend des choses aussi sans qu'ils s'en rendent compte en fait. C'est ça que je trouve formidable. Au collège, travailler sur ordinateur, ce n'est plus un jeu. C'est devenu un outil indispensable. Dans les Landes, tous les collégiens à partir de la 4e disposent d'un ordinateur gratuit. Le Conseil général a réglé la facture, 850 € pièce. Une opération qui vise à favoriser l'égalité des chances, mais aussi à alléger les cartables avec des livres numériques. Un portable prêté, mais pas sans quelques recommandations. Donc l'ordinateur, vous ne le prêtez à personne, vous ne téléchargez rien, vous n'allez pas sur des sites interdits, sinon Arnaud saura tout de suite que c'est vous qui y êtes allé, il aura l'heure et il vous retrouvera et on vous reprendra vos ordinateurs. Vous avez juste le droit de changer votre fond d'écran. Vous avez besoin qu'on vous montre comment on le fait ou vous avez tous compris? Comme 7500 collégiens, Laetitia a reçu pour 2 ans son ordinateur personnel. Elle n'y voit que des avantages. Avec l'ordinateur, en plus, on peut aller sur Internet, on peut faire des recherches. Il y a plus de choses que sur une feuille normale blanche. Mais à la maison, l'ordinateur est surtout un loisir. Pour Magali Jablonski, psychologue, il faut avant tout rester vigilant. L'ordinateur, Internet, les logiciels de jeu ont tous une particularité, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle chronophages, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup de temps sans qu'on s'en aperçoive. On peut passer 2 heures devant un écran en ayant l'impression d'y être passé à peine 10 ou 15 minutes. De 30 minutes par jour à l'âge de 6 ans jusqu'à 1 heure à 10 ans, il faut savoir limiter le temps passé devant son écran. Pour elle, il faut aussi guider son enfant, surtout sur Internet. Plus il est jeune, plus l'accompagnement, l'apprentissage est important pour qu'il puisse d'abord s'en servir, bien s'en servir, et surtout se protéger. À 13 ans, Laetitia a enfin son ordinateur personnel. Un espace de liberté qui n'effraie pourtant pas Catherine, sa mère. Vous surveillez un petit peu ce que fait votre enfant sur son ordinateur ou... Qu'elle n'aille pas sur des sites, oui, je surveille. Comment vous faites pour surveiller un petit peu? Je jette un œil, déjà.
discrètement. Pour Catherine, qui n'y connaît rien à l'informatique, cet apprentissage reste primordial pour que sa fille réussisse dans ses études. Ah oui, en effet, dis donc, elle est chouette. C'est pour ça que moi, je suis très contente que mes enfants sachent se servir d'un ordinateur, quoi. Et puis on n'a pas besoin d'écrire en plus. C'est moins fatigant. C'est dur de tenir le stylo. Nathalie et Laurent sont toujours en quête de leur ordinateur à moins de 300 €. Du coup, le couple est allé dans cette entreprise de recyclage informatique près de Bordeaux. Bonjour. Nous avons aujourd'hui 3 gammes. Une gamme à 45 €, une gamme à 75 € et une gamme à 150 € avec un écran plat. Mais ils proviennent d'où? Parce que c'est vraiment pas cher, donc. Si vous voulez, je peux vous montrer, à la limite, ça peut peut-être vous intéresser. Comment on procède? 45 € imbattables. Ces ordinateurs sont en fait des occasions. Alors, ils viennent de collectivités locales, d'entreprises privées. Donc, on peut citer par exemple la sécurité sociale ou les universités. Au lieu d'aller à la poubelle, ces vieux ordinateurs sont soit recyclés, soit reprogrammés et vendus. Nathalie et Laurent sont séduits. Ils veulent tout de même un écran plat, ce qui fait monter le prix de la machine. Voilà, donc ça fera 150 € s'il vous plaît. Pour le tout, C'est vraiment... bonne affaire. 150 €, soit la moitié de ce qu'ils avaient imaginé. De retour à la maison, reste à installer l'ordinateur. Pourquoi on n'en a pas pris deux? Pourquoi on n'en a pas pris deux à ce prix-là? Pourquoi se priver? L'ordinateur des enfants ne doit pas être installé n'importe où, et surtout pas dans leur chambre. Oui. Tu regardes ta maman et tu lui demandes, d'accord? Placer l'ordinateur dans un lieu plutôt ouvert, où il y a du passage, ça me paraît important, en tout cas jusqu'au milieu, fin d'adolescence. L'ordinateur doit être un objet plutôt familial et non pas individuel. Comme sur celui de papa-maman. Oh, tu vois, comme ça, au moins, vous ne viendrez plus sur le nid.